Bienvenue, je suis Laetitia Lévy, thérapeute. Je vous propose des consultations ici, à Saint-Nazaire, ou à distance via Internet. Je vous remercie de liker, de vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie infiniment, ça contribue à mon travail. Dans cette vidéo, je voudrais souligner le fait qu'on est toujours en réaction par rapport à soi. Nos interprétations, nos réactions créent des quiproquos dans nos relations, voire même des conflits, des malentendus inextricables, incompréhensibles. En réalité, bien souvent, on interprète les choses depuis notre point de vue, et notre point de vue, il est issu de nos blessures du passé, de nos conditionnements et de ce qu'on se raconte. Comme d'habitude. C'est en ça que la notion des 3 affaires de Byron-Katie est précieuse. Brièvement, je vous explique quelles sont les 3 sortes d'affaires de Byron-Katie, parce que j'ai déjà fait un certain nombre de vidéos à ce sujet. Premièrement, mes affaires. C'est tout ce qui se rapporte à moi. Deuxièmement, c'est tout ce qui se rapporte aux autres, les affaires des autres. Et dès que je suis dans la projection, dès que je pense à la place des autres, dès que je suis dans la tête des autres, je suis dans leurs affaires. Et troisièmement, c'est tout ce qui se rapporte au monde, à la météo, aux embouteillages, aux guerres, etc. C'est les affaires du monde. Voilà, et donc les 3 sortes d'affaires de Byron-Katie rentrent dans le cadre de son travail, le travail de Byron-Katie. C'est vraiment un outil fondamental qui permet de réaliser que je ne suis plus à l'écoute de l'autre, que je suis complètement dans des histoires imaginaires. Mais vous allez voir que peut-être on n'a pas envie, parce que c'est pas forcément réellement confortable que de réaliser que je suis pas à l'écoute de l'autre. Et en réalité, si on regarde bien, quelles que soient les raisons, c'est toujours en fonction de notre blessure d'abandon ou de rejet qu'on est en réaction. Par exemple, j'ai un ami chez qui je devais aller ce soir et qui au dernier moment s'est désisté. 2 réactions possibles s'offrent à moi. Soit je lui dis, écoute, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. Soit, je lui en veux, je suis en colère, car je ne me sens pas respectée. Et je le trouve égoïste que de me prévenir au dernier moment. L'outil des 3 affaires de Byron-Katie est précieux. La question est, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux être absolument certaine de savoir que c'est vrai? Qu'il me manque de respect? Qu'il est égoïste? Vous voyez, là, j'en fais une affaire personnelle. Forcément, si je crois cela, je vais être en pétard. Et là, regardez ce qui se passe, c'est je suis le centre de son monde, comme s'il avait que moi à penser. J'imagine même pas qu'il puisse avoir XX raisons d'annuler. Je suis le centre du monde. Parce qu'en réalité, quand je suis le centre du monde, bah oui, je me sens en danger. Si ça tourne pas comme il faudrait que ça tourne. On voit bien là le fait qu'il annule son rendez-vous, ça n'a rien à voir avec moi. C'est bien la blessure d'abandon ou de rejet qui est activée. Je suis frustrée, je suis déçue, je me sens rejetée. C'est important que j'en ai conscience. Un autre exemple, j'ai mon conjoint qui prend pas son traitement. Jusqu'à présent, j'ai réussi à le supporter. Ça m'allait, je me disais que c'était pas mes affaires. J'arrivais, grâce à cette notion, à tenir bon. Et aujourd'hui, je vois que j'y arrive plus. Je suis en train de compter les tablettes, je deviens complètement obsédée à savoir s'il prend son traitement ou pas. En fait, sa maladie est en train de devenir la mienne, du coup. J'arrive plus à me contrôler. Qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, je me rends compte que quand j'appliquais les 3 affaires de Byron-Katie, ça a marché un temps. J'arrivais à ne pas rentrer dans ses affaires, à rester dans les miennes. D'accord. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je n'y arrive plus? En fait, à ce moment-là, oui, ça a bougé, parce que c'est important de se réajuster, parce qu'on a des limites et c'est pas toujours évident que d'accepter que son conjoint ne prenne pas son traitement et se mette en danger. Et donc ça bouge. Nos croyances bougent, nos histoires intérieures, ce qu'on se raconte, ça bouge, ça fluctue. Donc à cet endroit-là, c'est important de se re-questionner. Donc la question c'est le fait que là mon conjoint ne prenne pas son traitement en ce moment. Qu'est-ce que ça signifie pour moi? Qu'est-ce que je me raconte dont je n'ai pas conscience? Peut-être que je suis en train de me raconter qu'il en a rien à faire de moi. C'est qu'il en a rien à faire de notre relation. Et vous voyez, ça j'en avais pas conscience. Vous voyez, ça fluctue sans arrêt à l'intérieur de nous. Et c'est important de se questionner. Et donc à ce moment-là, quand j'en prends conscience, ça s'arrête. J'arrête.
j'arrive à nouveau à rester dans mes affaires. Parce que je réalise vraiment que le fait qu'il prenne son traitement ou pas, ça n'a rien à voir avec moi. Et on voit bien à nouveau là que c'est la blessure d'abandon, de rejet qui était activée. Un autre exemple, je suis en reconversion professionnelle. Je ne suis plus salariée, je vais me mettre à mon compte. Pour le moment, je vivote de mon art, de mes petites productions. Et ma mère est très inquiète. Pour elle, je n'ai rien. Je n'ai rien, je ne vis de rien. Ici encore, j'ai plusieurs réactions possibles. C'est soit je lui dis, bah ouais, je comprends que tu sois inquiète, ça m'arrive aussi d'être inquiète. Mais la réaction ici qui m'enflamme, qui m'emporte, c'est que j'entends que pour elle, je ne suis rien, j'ai rien. Je me sens pas comprise, je me sens pas écoutée, je me sens pas entendue. Ça m'énerve. Alors forcément qu'ici, dans cette relation, il y a des contentieux qui sont accumulés depuis XX années. Mais on voit bien que ma réaction, elle est muée par surtout ma blessure de rejet et d'abandon. Et que si je n'en faisais pas une affaire personnelle, ou que si simplement je restais dans mes propres affaires, je ne serais pas en réaction et ça glisserait sur moi. Je peux très bien entendre, comprendre que ma mère soit inquiète au vu de ma situation. Voilà, on est tous plus ou moins habités, régis par cela, par la blessure d'abandon ou de rejet. C'est notre ego, c'est notre mental, si vous voulez. C'est comme si on était en danger, c'est comme si on était menacé. Et si on n'en prend pas conscience, on est sans arrêt dans des quiproquos, des malentendus, des conflits. C'est hyper important, c'est précieux que de s'en rendre compte. Pour finir, il existe 2 super bouquins. Avoir le courage de ne pas être aimé, qui parle de la psychologie de Alfred Adler, et également le livre de Byron Katie, J'ai besoin que tu m'aimes, est-ce vrai? Ces 2 livres changent la vie, changent votre regard sur la vie. Comme dit Paul Éluard, il y a un autre monde, mais il est dans celui-là. Merci. Merci à vous pour votre attention. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Prenez grand soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante.